Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya 2 par 2, en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord : paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent, et dites-leur : le règne de Dieu s'est approché de vous. Aujourd'hui, nous fêtons saint Luc évangéliste, un saint que nous pouvons remercier pour son œuvre en 2 parties, un évangile et le livre des Actes des Apôtres, qui raconte comment les disciples ont proclamé la bonne nouvelle depuis Jérusalem jusqu'à Rome après la mort et la résurrection de Jésus. Saint Luc nous a fait connaître un visage parfois exigeant et même dur de Jésus, comme dans les évangiles de cette semaine, mais aussi un visage de douceur et de pardon. Il est le seul évangéliste à rapporter la parabole de l'enfant prodigue, qu'on appelle aussi celle du père et de ses 2 fils, ou celle du bon samaritain. Il a aussi raconté comment Jésus a ouvert la porte du paradis à un condamné crucifié avec lui, le bon larron. Saint Luc est parfois appelé l'évangéliste de la miséricorde. Selon l'évangile d'aujourd'hui et selon le livre des Actes, il met aussi en valeur l'universalité de la mission. Nous pouvons lire dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc l'envoi en mission des 12 apôtres, des hommes dont on connaît les noms. Luc est le seul évangéliste à raconter, en plus de l'envoi de ses 12 bien identifiés, l'envoi en mission de ses 72 disciples anonymes. Les consignes que Jésus leur donne ressemblent à celles données aux 12. Envoie 2 par 2, sans bagage, après avoir reçu le don de l'autorité sur les démons. La mission d'annoncer le règne de Dieu, de guérir les malades, et l'invitation à demeurer dans les maisons qui les accueillent. La différence la plus évidente est celle du nombre. Le champ de la mission s'élargit avec 72. Dans le livre de la Genèse, 72, c'est le nombre total de nations qui peuplent le monde après le déluge, la plénitude du monde. Cet envoi des 72, c'est l'envoi de disciples anonymes dont nous pouvons faire partie, un envoi vers le monde entier, et dans ce cas, en effet, nous le savons, la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux. Alors, cela peut nous rappeler combien saint Luc insiste sur l'action de l'Esprit Saint, reçu par Jésus à son baptême, et par les apôtres à la Pentecôte, et par nous-mêmes, éventuellement dans les sacrements. Et nous pouvons le prier. Esprit créateur, vent de Pentecôte, suscite aujourd'hui, dans notre Église, le courage missionnaire pour annoncer l'Évangile aux hommes aujourd'hui. L'Évangile du jour était commenté par Isabelle Sébillot, attachée au service de formation.